Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de septembre pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas et que ça aura du sens quelques jours plus tard. Donc écoutez en conscience, vraiment, ne prenez que ce qui vous parle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, il est question de faire une analyse sur des pensées limitantes. Qu'est-ce qui vous enchaîne? Vers quel euh, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer parce que vous manquez de confiance. Et vous manquez de confiance parce que vous êtes pris dans des pensées contradictoires, mais plutôt des pensées limitantes, dans le sens où vous pensez que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas les moyens que vous n'êtes pas crédible, que vous n'êtes pas... enfin voilà, je ne suis pas assez ci, je suis trop ça, et ceci, cela. Et donc, sur cette première quinzaine, hein, on vous parle de... Vous êtes en analyse. Vous faites l'analyse un peu de ce de ce qui vous freine, de ce qui vous empêche d'avancer. L'analyse pourrait être très bonne d'ailleurs pour vous, puisque le soleil, au moment de la rentrée, le soleil est encore en Vierge, et la Vierge est un signe qui justement implique de l'analyse, du classement, de l'organisation. Donc l'organisation, c'est aussi se débarrasser de choses dont vous n'avez plus besoin. Vous avez peut-être d'ailleurs à évacuer un peu votre espace de vie, de choses qui vous encombrent et qui ne sont plus nécessaires. Euh, alors si vous avez des examens de santé à faire, on va vous dire aussi ne vous inquiétez pas plus que de mesure, ne criez pas avant d'avoir mal, n'envisagez pas le pire. Faites confiance à la vie, faites confiance à votre capacité d'auto-guérison. Euh, voilà, on vous dit aussi de faire fi, de ne pas prendre en compte certaines critiques ou certaines phrases qui peuvent être blessantes, qui sont dites autour de vous, qui ne vous sont pas toujours forcément dirigées. Mais peu importe qu'elles vous soient dirigées ou pas, on vous dit vraiment de ne pas prendre en considération toutes les critiques qui peuvent être dites en votre présence. Euh, voilà, parfois les gens sont bêtes et ils restent eux-mêmes dans leurs pensées limitantes, hein, parce que justement, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et ils vont se permettre de vous juger ou de faire une remarque sur votre façon d'être, sur votre tenue ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, on va vous dire ici, le conseil, c'est de ne pas prendre directement pour vous, d'un point de vue personnel, les remarques ou critiques qui vont être dites, et même si elles vous sont adressées directement, eh bien de ne pas y rétorquer, de ne pas vous laisser toucher par ces critiques. Alors on y va. Vous avez ici les nouvelles. Vous avez hop là, les coupes. Ah, d'accord, vous pourriez être invité ici. La justice. La rose, c'est beau ça. L'éléphant, très bien. Le cadeau surprise. Hein, donc effectivement, je reviens sur le fait que vous pourriez avoir une invitation surprise. Vous avez ici la cigogne, ça parle de changement, de mouvement. Vous avez la bougie, des vœux exaucés ici. Et l'entente. Eh bien, vous avez de très belles cartes, amis des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Hein, de très belles cartes ici. Il n'y a pas une seule carte négative vous concernant, d'autant qu'au centre de votre tirage, vous avez la chance, vous avez des victoires à obtenir, vous avez euh, la certitude de progresser et d'avancer pour vos propres valeurs, par votre propre travail et pour vos propres qualités. Il y a l'idée d'être reconnu ici. Hein. Vous ne passez pas inaperçu.
dans tous les domaines de votre vie sur cette quinzaine. C'est-à-dire que voilà, vous avancez avec une certaine certitude. euh, oh non, avec une assurance. Vous avancez avec assurance. Vous êtes totalement bien organisé, serein par rapport à l'avenir. Il y a l'idée de ne pas se prendre la tête aussi ici, d'avancer euh, en paix. Ouais, en paix, parce qu'on a en plus comment la branche d'olivier ici qui apporte la paix justement, hein, la sérénité, le fait d'avancer lentement mais sûrement. Il y a l'idée aussi de ne pas se précipiter hein, durant cette première quinzaine. Bon, alors il y a des bonnes nouvelles et vous avez quelque chose à fêter ici, quelque chose qui s'équilibre, donc ça peut être quelque chose en rapport avec la justice, ça peut être quelque chose au niveau des finances également qui s'équilibre ici. Peut-être l'idée de retrouver un équilibre dans votre vie tout simplement, psychologiquement. Il y a des invitations donc de partage avec les amis, il y a peut-être des anniversaires, bon anniversaire pour les vierges de septembre. Il y a des invitations surprises, il y a des cadeaux surprises, il peut y avoir des visites surprises également. Vous avez peut-être aussi quelque chose à fêter, un couronnement, la réussite à un examen, à un concours. Euh, il peut y avoir une déclaration d'amour ou une invitation à manger à deux euh, aux chandelles, si vous voulez. Ça peut être ça aussi. On parle d'un contrat, il peut y avoir un contrat. Donc effectivement, dans l'engagement sentimental, il peut y avoir une demande de vie commune ou une demande d'officialisation, parce qu'on a en plus ici la justice. Donc on peut avoir une officialisation de relation. Autrement, on peut être aussi sur un contrat de travail, parce qu'on peut y avoir une amélioration financière ici. Avec les vœux exaucés, cette bougie va vous, comment? Pour certains, si vous êtes dans l'attente d'une confirmation de contrat, euh, on- elle vient à vous durant cette quinzaine. On vous dit que vos vœux sont exaucés. Donc contrat, ça peut être signature, un accord. J'ai pas quelque chose de bancaire, bien qu'avec avec l'éléphant, ça peut être bancaire. C'est une nouvelle qui est attendue et un accord qui vous est offert. Euh, Il peut y avoir aussi, ici, ça peut être une promesse de vente ou une promesse d'achat, parce qu'avec la cigogne, on peut parler de déménagement également. S'il y a un contrat, un engagement, ça peut être pas dans votre proximité d'habitation où vous êtes habituellement. Pour ceux qui ont eu un contrat, qui ont changé de travail durant cet été, eh bien, il peut y avoir quelque chose au niveau habitation qui se concrétise de manière assez rapide sur la première quinzaine de septembre. C'est-à-dire que vous avez peut-être dû travailler à distance de votre habitation durant l'été, par exemple, et en ayant fait des démarches pour un logement. Et là, il y a quelque chose qui arrive très rapidement pour vous dans une réponse favorable concernant une habitation. Pour d'autres, il y a l'idée de voyager ou de se déplacer pour se sentir bien. Si vous déménagez, ça peut être pour vous rendre dans un lieu. En tout cas, le cadre de votre habitation, vous sentirez en paix, en sérénité. Ça correspondra vraiment, que ce soit la déco, que ce soit le lieu du logement. Il y a l'idée d'être parfaitement bien, parfaitement serein, qui correspond totalement à vos aspirations et à votre bien-être également. Donc effectivement, quelque chose à fêter sur une victoire, ici une réussite. Il peut y avoir une promotion, hein, promotion professionnelle ici. Il y a un cadeau, alors de justice divine ou de justice humaine, hein, mais il y a quelque chose qui arrive au niveau judiciaire, au niveau justice, au niveau pénal, au niveau officiel peut-être, une proposition qui vient à vous ou un accord hein, qui finit par mettre tout le monde d'accord. Pour certains, il peut aussi y avoir une somme d'argent qui arrive par la justice, hein. Alors, pour ceux qui espèrent une grossesse, eh bien, écoutez, avec la rose et la bougie,
Je pense qu'il peut y avoir une bonne nouvelle concernant une grossesse qui arrive ici. Et oui, une bonne nouvelle concernant la grossesse. Il y a l'idée de se sentir mieux dans sa féminité pour les femmes. Pour les hommes, ça va être l'idée d'être d'avoir l'œil plus sensible sur la féminité, oui, sur tout ce que représente la féminité. On parle d'engagement ici, d'engagement peut-être d'une personne qui vous protège également, ou bien c'est une collaboration qui va vous donner plus d'assurance et plus de solidité et qui va euh, oui, vous sentir plus fort, plus protégé. Alors pour certains, ça peut être quelque chose en lien avec la législation qui vient protéger votre situation. Que ce soit une situation familiale, amoureuse, que ce soit une situation professionnelle, il y a quelque chose ici en lien avec la législation qui vient vous apporter un bénéfice et une sécurité. Bon, il peut y avoir également plus d'échanges avec vos proches, des échanges agréables, des communications pour envisager par exemple d'une visite qui nécessite un déplacement. Il y a l'idée d'être enjoué dans ces communications, hein. Ou alors vous multipliez les contacts avec des personnes qui vous mettent en joie. Ou bien vous-même vous recevez des appels de personnes que vous n'avez pas eues depuis un certain temps, mais qui vous apportent beaucoup de joie. Alors on y va pour les taureaux. Vous avez ici le roi d'épée qui était inversé. Alors le roi d'épée, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un en lien, quelqu'un de spécialisé, hein, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de plutôt froid et rigide ici, mais en tout cas quelqu'un qui connaît son domaine. Alors il peut être autoritaire, il peut être assez ferme, métallique un peu hein, dans sa communication. Alors il était inversé, ça peut vouloir dire ici de ne pas remettre, si vous avez des analyses à faire, des rendez-vous chez le médecin, d'arrêter de les reporter. Alors à moins que ça soit lui qui ne vous réponde pas, hein, c'est peut-être vous cherchez à avoir un rendez-vous et celui-ci ne vous répond pas, il n'a pas de disponibilité. Bon, en tout cas, si c'est le cas, arrêtez si vous pouvez, hein, bien sûr, ne reportez plus les rendez-vous. Il est possible qu'il y ait des analyses à faire dans cette quinzaine. Il y a l'idée de se détacher d'une certaine rigueur aussi, d'un certain autoritarisme, quelqu'un qui vous glace, hein, ou une situation qui vous glace, un peu qui vous fige, ou qui vous oblige à être sur le qui-vive. Il y a l'idée de s'en détacher, puisque cette carte était à l'envers, hein. Peut-être que cette personne s'en va, sur cette quinzaine, s'en va en vacances, et puis vous ne l'aurez plus cette personne sur le dos. Peut-être que cette personne est remplacée, parce que avec l'impératrice, ici, il y a l'idée de reprendre votre position, d'être et partout à votre place. C'est-à-dire que vous pouvez gérer l'intime, le travail, les amis, la famille. Vous pouvez tout gérer. Il peut y avoir des déplacements aussi ici. Et donc les deux cartes rassemblées avaient peut-être l'impossibilité d'agir ou de vous mouvoir comme vous le souhaitiez à cause d'une situation ou d'une personne un peu autoritaire ici, un peu cinglante, on va dire. Quelqu'un qui peut vous faire peur quand même ici, hein, ou ouais, quelqu'un qui peut vous faire peur. Et il y a l'idée ici de retrouver un calme, de se sentir plus en sécurité, d'être euh, plus autonome aussi. Mais c'est une autonomie qui est recherchée, hein. Il y a l'idée d'être plus à l'aise pour pouvoir agir au quotidien comme vous le souhaitez. Donc peut-être désir de voyage, de déplacement, désir de grossesse, bien sûr, avec l'impératrice. Vous voyez comme son ventre est rond de la planète Terre. Donc c'est la capacité de créer, de procréer, de faire germer, de faire grandir. Donc peut-être un projet. Peut-être que vous vous êtes débarrassé d'une situation ou d'une personne qui vous empêchait, qui n'était pas d'accord avec vos projets. Et bien là, vous prenez la décision, que cette personne soit là ou pas, vous prenez la décision d'agir euh, dans votre intérêt, mais également
en écoutant vos désirs, hein. Et on vous dit ici que vous avez toutes les capacités pour pouvoir mettre au monde un projet que vous avez la force nécessaire, que vous avez les outils nécessaires, que si vous manque certaines compétences, eh bien vous pourrez les trouver auprès de spécialistes à ce moment-là qui viendront vous guider, vous aider, et vous permettre d'étendre vos ailes, hein, de croître. Mais il y a l'idée d'un bien-être ici, hein. Euh, ouais, il y a l'idée d'un bien-être. Vous êtes en capacité de mettre au monde. Pour les vierges, nous avons le 7 d'épée et le 4, l'empereur à l'envers cette fois. Alors là, il y a l'idée d'avoir ou d'être usurpé, d'être floué. Quelqu'un essaye de vous manipuler ici, ou il peut y avoir l'histoire d'une fuite également. On vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. Avec cette carte de 7 d'épée, il y a l'idée de, par exemple, vous deviez faire quelque chose à deux, et puis un des deux s'est carapaté, a pris la fuite, hein, a pris de la poudre d'escampette ici. On vous a raconté des carabistouilles. Alors avec l'empereur à l'envers, l'empereur ici normalement c'est celui qui stabilise, celui qui ancre dans la matière, celui qui protège, celui qui bâtit. Et là à l'envers, donc soit vous avez fait confiance à une personne qui vous paraissait avoir toutes les compétences nécessaires, hein, pour créer, valider quelque chose, matérialiser. Et dans ce cas-là, c'est ce personnage qui s'enfuit un peu avec la caisse, on va dire. Soit le fait que vous avez été victime d'un larcin ou d'un abus de confiance ici, ou peut-être un contrat qui, quand vous le relisez, n'est pas respecté ou quelque chose comme ça. Bon, ça revient à un abus de confiance quand même. Eh bien, ça met du retard à une concrétisation. Ça fragilise un peu quelque chose que vous mettez en place. Vous voyez, ça peut être un peu une entreprise qui vous vend du rêve, hein, pour concrétiser, pour bâtir, quelque chose comme ça. Et puis finalement, soit quand vous relisez le contrat, c'est pas du tout ce qui avait été dit au départ, soit vous commencez les travaux, par exemple, et puis vous ne voyez pas, les gars du chantier se pointent pas, quoi. Voilà. Et puis avec des délais de plus en plus longs, on va dire. Ok. Alors, pour autant, ces deux cartes associées vont me dire que vous avez la possibilité de vous défendre. Vous aurez soit la force vous-même, la force personnelle pour aller régler les comptes à ce larcin, à ce voleur, soit vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui a le courage, hein, qui peut vous protéger, qui peut débattre l'histoire et il y a l'idée de ne pas laisser tomber quand même, hein, que vous avez les capacités de rétablir la situation, hein. Il y a vraiment l'idée de ne pas laisser tomber là, hein, et de montrer que sortir les crocs, que vous êtes plus fort que le rusé qui voulait vous abuser. Alors, j'ai envie de dire que ça passe soit par la justice, soit directement aux mains, hein, au verbal, hein, c'est possible, hein. Il y a l'idée de pouvoir faire peur au renard là, hein. Alors, ça peut être tout simplement quelqu'un qui essaye de vous piquer quelque chose sous votre nez, hein, c'est possible aussi, et puis que tout de suite vous réagissez et vous faites fuir le petit voleur. Alors, s'il s'agit de papier, ici, on me dit que vous avez, donc soyez vigilant, hein, dans la lecture des contrats et des choses comme ça, mais que vous aurez toujours la possibilité de faire valoir votre bon droit. Parce qu'avec l'empereur, quand même, vous faites échec et mat, hein, c'est l'idée d'être. L'empereur, c'est l'assise, hein, c'est la prestance, c'est l'autorité, mais c'est une autorité franche, vous voyez.
Alors ensuite, pour les Capricornes, vous avez le 2 de Pentacle. Donc là, vous gérez sur deux domaines, hein. Ça peut être la vie familiale et la vie professionnelle. Ça peut être également d'avoir deux activités de travail. Euh, c'est la capacité de pouvoir être sur tous les fronts également. Et avec le soleil, eh bien voilà, vous faites les choses avec joie. Peut-être que vous avez une nouvelle activité. Peut-être que vous rajoutez un hobby tout simplement, hein, un sport loisir ici qui vous fait du bien. Voilà, donc il y a l'idée avec le soleil de récolter, d'être dans le bien-être. Peut-être que oui, vous reprenez ou vous prenez un sport pour maintenir votre vitalité. Ça peut être le fait aussi de partager des bons moments avec les enfants ou avec les amis, en tout cas avec des personnes qui vous aiment. Il peut y avoir une récolte aussi ici, quelque chose qui, euh, une retombée favorable, hein, qui vient à vous, une victoire suite à le fait d'avoir jonglé ou travaillé sur deux fronts à une certaine période, ou alors c'est simplement une reconnaissance de votre comment le fait que vous puissiez être aussi efficace dans une fonction que dans une autre. Bon, alors ici, il y a vraiment beaucoup de chaleur, on a de la réussite. Alors peut-être qu'il fera encore chaud, hein, sur cette quinzaine. Vous avez envie d'aller voir plus loin. Vous avez envie de, même si vous êtes déjà très occupé au quotidien, dans votre quotidien, dans vos journées, vous avez, c'est comme si vous aviez la capacité d'arrêter le temps ou de le ralentir pour pouvoir faire encore plus de choses. Il y a l'idée de s'émanciper ici, d'aller voir plus loin, ouais, de pousser les limites aussi. De pousser les limites, de pousser. Il y a une lumière intérieure qui est vraiment. Et puis vous la dispensez. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. Et vous la dispensez aux autres avec beaucoup d'humilité. Bon, le 19, c'est le soleil, c'est de toute façon la victoire, hein. La victoire, la réussite. Et si ce n'est pas une victoire extérieure, c'est une victoire en vous-même, hein. Vous sentez que vous êtes à, à l'apogée de votre bien-être. Bon, ça peut être une victoire financière également ici, avec l'éléphant, une victoire judiciaire, un bien-être, hein, un bien-être général, vraiment. Peut-être une de vos prières, un de vos vœux est exaucé également ici, suite à un accord, concernant un accord. Ça peut être aussi en lien avec une grossesse. En tout cas, ça parle d'enfant avec le soleil, hein. On est très entouré habituellement. C'est la joie, l'innocence, le rire des enfants. Vous voyez, le rire spontané. Voilà, c'est votre état d'esprit sur cette quinzaine, ami Capricorne. Voilà pour vous. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour compléter ou apaiser ou conforter ce tirage. Je vous souhaite à tous une très belle rentrée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!